Notre ami Joris, de passage à Pessac pour les vues 13e édition, en profite pour rendre un dernier hommage à la Halle des Sports de Belgrave. Durant ce festival des cultures urbaines de Pessac, nous avons rencontré le collectif Le Cocktail, participant également à la Jam, créateur des portes du festival sous forme de pop-up. À la base, on était plutôt issus du graffiti. Pour se diriger, aujourd'hui, on peut le voir à Pessac pour les vibrations urbaines sur la scénographie. Donc montage de décors, principalement composé de bois ici, de superposition, avec le système du pop-up en fait. Donc regardez de face un seul point et en fait si on regarde de côté, il y a une dimension, une ombre portée naturelle suivant la lumière du moment, quoi. La Jam, ça va être, c'est un vrai régal pour nous puisque du coup, on est bien content que tout le monde puisse se retrouver, vu que ça représente bien une bonne scène locale. Ça faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé déjà sur Bordeaux, donc là, c'est vraiment chacun puise dans son univers personnel et lâche son style et chacun s'amuse et chacun s'éclate à faire son lettrage, son perso, sans contrainte, sans rien. Voilà, c'est que du kiff aujourd'hui. Et on est bien content que ça se passe comme ça, quoi. On a délibérément réduit à la scène bordelaise, tout simplement pour recréer du lien en fait, entre les générations de graffeurs. Parce que le graphe à Bordeaux doit avoir 20-25 ans. Et là, on a des graffeurs qui peignent depuis plus de 15 ans, d'autres qui ont commencé il y a 6-7 ans. Donc voilà, c'était le but de soit de les faire rencontrer, soit au moins de les réunir sur un gros projet commun, sur un beau festival. Et puis pour avoir une production assez cosmopolite avec des gens qui font du personnage, de la lettre, de l'illustration, des choses un petit peu plus décalées. Voilà, on a voulu que ça soit représentatif du graffiti en général et de la scène bordelaise en particulier. Quelques exemples de style à travers les générations avec Ilm et Antire. Ce style, ça résulte d'abord être passé par des styles plus communs de graffiti et d'avoir envie de faire autre chose par la suite grâce à des influences qu'on a pu avoir sur Bordeaux comme dans d'autres villes et en graffiti comme dans d'autres formes de peinture. Là je dessine en tir avec le personnage à côté. Voilà, à l'occasion de cet événement là, les vibrations urbaines, cette jam organisée par Rouble des Frères Coulure. C'est très rare qu'il y ait autant de Bordelais réunis. Donc on est agréablement surpris de cet événement et c'est une bonne occasion de rencontrer ceux qu'on ne connaît pas. Elle est transgénérationnelle dans le sens où moi j'ai 34 ans et il y en a qui ont peut-être 19-20 ans. Mais il n'y a pas d'âge pour faire du sport ou pour faire de la peinture. Le projet global avait été très ouvert, on avait des couleurs imposées. Après au niveau de l'organisation, c'est vrai que hier je ne savais pas trop où j'allais me placer, je ne savais pas trop sur quoi j'allais partir. Et j'avais pas dessiné, je travaillais un peu sans filet, donc j'ai commencé par ce personnage. Et puis hier soir, le fait que tout le monde avance sur ses pièces, ça m'a donné une idée de la place qui me restait à aménager. Et ça m'a permis de dessiner et d'arriver plus confiant aujourd'hui. Nous avons parlé beaucoup de graffiti avec les graffeurs, mais qu'en est-il des graffeuses? Arrêtons-nous un instant sur ce personnage qu'est Liléa. Je viens de Brest, j'ai commencé donc là-bas. Donc c'était à la fin des années 80 quand le graffiti est arrivé dans ma petite ville. Et donc après je suis partie à Rennes où j'ai rencontré Malice, où on a beaucoup peint, on peignait énormément dans la rue. Et comme c'est un milieu relativement macho, on va dire, du moins en tout cas à Rennes, ça l'était, il fallait qu'on peigne énormément pour faire notre place, encore sûrement plus qu'un mec. Donc on a énormément peint, tout ça, on a réussi à avoir le fameux respect qui est typique du graffiti. Et donc après, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens à Bordeaux et donc je suis partie venir m'installer ici. Et c'était il y a 10 ans. Voilà, et puis le jour où j'ai vu du graffiti, ça a été le coup de foudre. Quand j'avais 11 ans, donc j'étais toute petite, mais pour moi c'était... J'ai su tout de suite que ça allait faire partie de ma vie. Alors les jams, c'est intéressant dans le sens où ça permet de rencontrer du monde. Après, moi, j'ai une certaine éthique, c'est que je cherche vraiment à peindre avec des gens que j'apprécie. Alors, pour le coup ici, j'ai accepté parce que ce sont des gens qui organisent que j'apprécie. Et on a tous à peu près le même âge, on est tous des trentenaires, on est tous dans un bon état d'esprit. Et c'était l'occasion de faire un grand mur tous ensemble parce qu'on n'a pas spécialement l'occasion de le faire. Après, les vibrations urbaines, c'est la deuxième fois que j'y participe et je trouve que
Pour une petite ville comme Pessac, créer un événement comme ça et de pouvoir justement amener un maximum de public par rapport aux cultures urbaines, c'est super intéressant. Puis quand on le fait avec des gens qu'on apprécie, c'est encore plus agréable. Le collectif des Frères Coulure, avec l'aide de la mairie et des partenaires des Vibrations Urbaines, a organisé une très belle jam. Il ne fallait pas moins de 3 jours et du beau temps pour permettre à la vingtaine de graffeurs de s'exprimer sur ce mur de la Halle des Sports de Belgrave de 150 m². Alors, monsieur John, heureux ? Je suis content personnellement et je pense que les gens autour aussi et que tout le monde, tous les graffeurs qu'on vient sur ce jam ont apprécié le moment. On a eu le beau temps, on a pu vraiment peindre de A à Z sur ces 3 jours, donc super. Des rencontres, du beau temps, de la chance, un beau mur, une belle production, des styles différents, que du bonheur quoi.